Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce matin on a changé de région, on était dans le Pays Basque et là on est passé en Navarre. Depuis le ranch d'hier soir, on a fait 1h30 de route vers le sud et là on est dans le village de Boquedeño. Je regarde Julien pour voir si c'est bien comme ça que ça se dit. Mais là on va aller faire une petite randonnée pour aller voir des chutes d'eau. Il y a une rivière qui a l'air magnifique. Il semblerait que l'eau soit bleu turquoise et qu'il y a des espèces de petits bassins où on puisse se baigner avec des cascades. Ça a l'air vraiment super joli. Et la route était trop belle ce matin, franchement c'était trop agréable. Il y avait, on a passé des montagnes avec des lacs, c'était vraiment très très joli. Et là c'était un peu la croix à la bannière pour trouver de quoi manger pour ce midi, parce que là on est vraiment dans un coin de l'Espagne qui a l'air pas très touristique et où il n'y a pas grand chose. On est un peu au milieu des montagnes et entre campagne et montagne. Donc du coup on s'est arrêté dans une station-service. Donc voilà notre festin pour ce midi. Bien sûr, vu qu'on est super équipés, on n'avait pas de couteau. C'est un couteau suisse, Matrix. Donc voilà, le Philadelphia, ça s'étale à la main. Des petits Pringles, du ramen cocido, je sais pas ce que ça veut dire. Et du pain qui, ma foi, a l'air assez croustillant et pas trop mauvais. Bon app! Bon appétit! C'est vraiment sublime, la couleur de l'eau. Franchement c'est bleu turquoise, c'est magnifique là avec la cascade. Trop beau. On va pouvoir s'approcher un peu plus. Je vais vous montrer. En fait il y a plein de différents bassins avec des cascades au milieu. La couleur de l'eau en pleine forêt, c'est assez incroyable. Never did I give in, just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. Wow. Le ruisseau là, le lac, ça me fait penser au lac interdit dans le Seigneur des Anneaux quand Gollum il va dans l'étang pour essayer de chasser du poisson et il y a les archers qui le regardent et qui le guettent s'il a pas le droit d'être là. Et la couleur de l'eau elle est comme ça? Et la couleur de l'eau elle est ouais, à peu près comme ça, ouais, ça fait beaucoup penser. Je crois qu'il y a une petite cascade aussi. Trop rigolo. Ouais. Et moi ça me fait penser à deux autres trucs, deux endroits bien réels mais où je ne suis jamais allée mais que j'ai vu en photo. Ça me fait penser au cenote au Mexique, C-E-N-O-T-E. C'est un peu comme des petits bassins comme ça où on voit souvent des gens qui sautent dedans, ça a l'air trop joli. Et ça me fait penser aussi à un parc national en Croatie où je sais qu'il y a différents bassins d'eau un peu de la même couleur avec des petites cascades entre. Donc voilà, mais franchement c'est absolument sublime là au milieu de la forêt, cette couleur bleu turquoise. Pour le coup c'est vraiment bleu turquoise. Julien il dit que c'est à cause du ciel qui se reflète. Je sais pas, je pense que l'eau est quand même vraiment bleu turquoise. On essaiera de regarder la raison de la couleur de cette couleur. Mais c'est trop joli, hyper apaisant, magnifique. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? I wonder.
voilà de retour de notre randonnée. Du coup on aura fait 6 km en 1h36 je crois. Et on aura fait 140 mètres de dénivelé. C'est la montre de Julien qui nous dit toutes ces informations. Mais franchement la randonnée était incroyable. Si vous êtes dans le coin ou pas trop loin, ça vaut vraiment le détour. C'était magnifique. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelque chose d'aussi beau. Cette rivière franchement avec ses couleurs, c'était vraiment sublime, un peu hors du temps. On avait l'impression d'être dans une forêt enchantée. Si j'avais vu des elfes ou une licorne traverser la rivière, j'aurais même pas été surprise. Mais vraiment magique. Donc je vous la conseille à 100%. Et là maintenant, on va prendre la route en direction du désert des Bardenas. Enfin, on va aller dans la ville de Touleda, qui est la ville la plus proche du désert, il semblerait. On a réservé un hôtel là-bas pour 2 nuits, donc c'est parti! On est bien arrivé à Tudelo, je crois que je l'ai mal dit tout à l'heure et que j'ai dit Toledo. J'écorche un petit peu les noms espagnols mais j'ai du mal à m'en souvenir. Mais du coup là on a fait le check-in à l'hôtel et là on est parti pour aller chercher un petit restaurant pour ce soir. Et on a la surprise de voir plein de monde habillé en blanc et avec le petit, comment ça s'appelle ? Le petit bandana rouge et même une ceinture rouge. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de feria, enfin c'est un peu l'attirail, enfin le déguisement entre guillemets feria. Donc je sais pas, faudrait peut-être qu'on se renseigne, mais on a vu plein de monde comme ça, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre. Mais voilà, on va partir à la recherche d'un petit restaurant. On a appris de nos erreurs. Il est 20h10, on n'est pas trop en avance pour une fois. On va aller boire un petit verre avant. C'est parti. No voy a negarte, no. La primera vez que tú me la hiciste, baby, quería matarme, yeah. Pero ahora no. El problema fue amarte, yeah. Sabiendo que no sientes nada y no sabes qué. Bon, on a élucidé le mystère du rouge et blanc, de tout le monde en rouge et blanc dans la ville. En fait, c'est le début de la célébration de la Santa Ana, qui est la sainte qui célèbre ici. Mais du coup, là il est 20h30, il y a déjà tous les jeunes qui sont sous dans les rues. C'est un peu le bazar, donc voilà, nous on s'est excentré, on n'est pas allé dans la rue principale parce que là ça commençait à être déjà un petit peu la foire. Et on a finalement atterri dans cet adorable petit restaurant en plein centre où on a vraiment très bien mangé. Ça c'était un petit risotto à la truffe en entrée à partager. Les serveurs étaient adorables. Bref, c'était un très bon moment et une très bonne adresse que je vous recommande. Et j'ai demandé si je pouvais repartir avec la bouteille d'eau. Je la trouvais trop jolie et je me suis dit que pour faire un petit vase ou même pour faire une carafe d'eau, là elle est toute en relief. Voilà, ça fera un petit souvenir en plus. Voilà de retour à l'hôtel. Franchement c'était très cool cette soirée. Du coup il y avait beaucoup d'ambiance dans les rues. J'avais pas forcément envie de rester là où il y avait beaucoup de monde déjà parce que le Covid, on n'avait pas forcément envie de faire des bains de foule. Mais même en étant enceinte j'avais peur qu'on me bouscule un petit peu. Les gens étaient rapidement un peu saoul. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est allé dans les endroits un petit peu plus calmes, mais franchement c'était trop mignon. Le centre historique de la ville est magnifique, franchement. On s'est arrêté ici pour aller au désert des Bardenas qu'on va visiter demain, d'ailleurs j'ai trop hâte, mais sans vraiment se dire que la ville allait être mignonne. Mais franchement le centre historique il vaut vraiment le coup. La cathédrale elle est magnifique. Il y avait plein de cigognes qui étaient là, c'était rigolo. Elles avaient fait leur nid tout en haut de la cathédrale et même il y en avait sur la grue, c'était rigolo. Mais voilà, c'était une super journée, j'espère que vous aurez apprécié la passer avec nous. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain, bye bye.